Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 24 novembre 2016, encore un bureau de poste qui va fermer ses portes. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui et concerne le bureau d'Ivry-l'Évêque. Une situation dont s'alarme la CGT qui tenait son assemblée générale ce matin. On prendra la route à vélo pour une opération sensibilisation à la visibilité des cyclistes la nuit. Et puis surprise à l'Hyper-U d'Écomois, une vidéo pour le départ à la retraite de la directrice de l'hypermarché devient virale sur Internet. Un lead-up plein d'humour et de joie de vivre. Et mon invité, c'est l'artiste Lucien Ruimi, déjà aux commandes de la manifestation Pulsar. Il lance un nouveau projet, un centre d'art permanent pour lequel il fait un appel au financement participatif. La nouvelle est tombée aujourd'hui, le bureau de poste d'Ivry-l'Évêque va fermer ses portes. Et la CGT s'alarme de cette situation et dénonce la dégradation du service public de proximité. La Poste était au centre des débats de l'Assemblée générale du syndicat ce matin. Voyez ce reportage de Mathias Hubert. Un bureau de poste au rideau baissé, c'est une scène devenue presque habituelle. À Ivry-l'Évêque, l'agence postale sera fermée et probablement transférée en mairie comme dans d'autres communes du département. Une dégradation du service public de proximité, estime la CGT La Poste. Réunie en assemblée générale ce jeudi, le syndicat proteste contre ces réorganisations, injustifiées selon lui. La situation, comme vous pouvez l'observer, malheureusement, est de plus en plus inquiétante, à savoir que les bureaux de poste sont attaqués de toutes parts, et ce maintenant, quel que soit le niveau d'activité des bureaux de poste. Ça devient complètement dogmatique. À savoir qu'y compris des bureaux, je cite par exemple le bureau de poste de Le Mans-Bollé a été fermé alors qu'il y avait environ 130 visites jour, ce qui est complètement ubuesque. Des pétitions circulent sur Internet contre la fermeture des bureaux de poste sartois et un rassemblement est prévu devant la préfecture le lundi 5 décembre. Les élus, eux aussi, montent au créneau. Le 1er décembre, l'Association des maires de France doit rencontrer le président de la Poste pour tenter de renégocier le contrat biannuel qui lie l'entreprise, l'État et les mairies. Parlons maintenant d'une autre fermeture, celle de l'espace santé Active implanté en gare du Nord. Et les locaux étaient pourtant encore neufs. Ils avaient été inaugurés en juin 2014, mais ils fermeront en décembre 2017. La CPAM souhaite développer une nouvelle politique de prévention visant un public prioritaire. Aucune suppression de postes n'est envisagée. L'équipe sera redéployée dans le département. L'ordre du jour du Conseil municipal du Mans est chargé ce jeudi. Et au programme, les débats d'orientation budgétaire, mais aussi le rapport d'activité 2015 du stade MM Arena. Il ressort un déficit de l'exploitant, le Mans Stadium de 100 000 € en 2015, un chiffre d'affaires en baisse et une activité elle aussi en berne, avec seulement 3 grands événements contre 8 en 2014. Le stade a accueilli 53 500 spectateurs sur toute l'année. Quant à la contribution de la ville du Mans, elle s'élève à 3 958 000 € en 2015. Et rebondissement dans l'affaire Mancel de Gand. Après le fils, le père est lui aussi placé sous contrôle judiciaire. Une mise en examen pour détournement de fonds et abus de confiance aggravée par la profession d'huissier que les prévenus exercent. Rappelons qu'un trou de 300 000 € en fonds de trésorerie a été découvert dans cette prestigieuse institution d'huissier. Dans un droit de réponse chez nos confrères de Ouest France, Gérard de Gand conteste les faits qui lui sont reprochés et nie avoir commis le moindre détournement de fonds. Accueillons à présent l'invité de ce journal, Diane. Oui, c'est Lucien Ruimi, pardon. Alors, vous êtes artiste et vous êtes aux commandes de la manifestation Pulsar. Ça fait maintenant 25 ans que vous dirigez ça. Oui, c'est cela. Ça fait 25 ans que j'organise la manifestation Pulsar au Mans. Et alors, ça ne vous suffit pas parce que vous vous lancez dans un nouveau projet, la création d'un centre d'art permanent. Qu'est-ce que ça va être ? C'est-à-dire, depuis 25 ans, j'ai accumulé une collection de peintures, sculptures, photographies. Et cette collection, je voudrais la remettre accessible à tous les publics possibles et qui puissent pouvoir la regarder, qu'elle ne soit pas confinée simplement chez moi. D'autant plus que la ville du Mans a elle-même une collection d'œuvres, et ainsi que le Franc-Bourgeois. Et l'objectif, ça serait de faire une synergie entre ces 3 collections, de façon à ce que le public puisse avoir accès à une collection de grande qualité. Il n'existe pas d'endroits dans lesquels des gens peuvent faire ce genre de choses en Sarthe Il existe des centres d'art contemporain, mais des centres d'art actuels comme disons les œuvres que nous défendons, il n'y en a pas. Alors quelle somme est-ce qu'il vous faudrait pour pouvoir accomplir ce projet ? En plus de ce que nous avons déjà, il nous faudrait quelque chose comme
disons 400 000 € pour faire les travaux nécessaires à l'accueil d'un public dans un local que nous visons centre-ville. Alors cette somme, vous ne l'avez pas, c'est pour cela que vous faites appel au financement participatif. Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi avoir fait ce choix déjà? C'est une façon de faire un vote, c'est-à-dire que finalement on demande aux Sartois, aux Manceaux, de dire si ça les intéresse ou pas, aux artistes si ça les intéresse ou pas, notamment en participant. Alors ce financement participatif est uniquement pour le budget de fonctionnement, c'est-à-dire un peu du matériel et puis peut-être une embauche d'une personne. Mais si vous voulez, c'est quelque chose qui permet aux gens qui donnent par exemple 100 €, ils ont une déduction fiscale de 66 € après, et ce qui fait que ça ne leur coûte que 34 €, et avec ça nous leur donnons aussi un droit d'entrée gratuit pendant 1 an dans notre futur centre. Donc finalement ça leur coûte, je dirais pas rien, mais pas grand-chose finalement. Oui. Voilà. Faire voter comme ça le public sur l'art moderne, c'est pas un art qui est forcément accessible à tout le monde en plus, c'est un pari, c'est un vrai pari que vous faites. Oui, mais si vous voulez, moi je vois Pulsar et je vois le succès de Pulsar depuis 25 ans. Depuis 25 ans, le public a tout de suite adhéré à notre manifestation. Il y a tout de suite eu plus de 10 000 personnes qui sont venues voir nos expositions, discuter avec les artistes. Il y a un réel engouement vers un art qui s'adresse au sens, à la sensibilité, au fait d'aimer quelque chose qui va vous trouvez beau ou que va vous révolter. Parce que l'art, c'est pas seulement le beau, mais ça peut être aussi quelque chose qui exprime les choses. Les artistes, ce sont les fleurs sensibles de la société. Et je pense qu'il est important dans le monde d'aujourd'hui que la culture ait une place importante, parce que si la culture n'existait pas, finalement, on peut toujours essayer l'ignorance, mais bon. Alors, comment se passe le financement participatif pour l'instant? Depuis combien de temps est-ce qu'il est en ligne? Depuis une dizaine de jours. Alors c'est un peu calme, mais ça c'est toujours un peu le cas parce que tout le monde va donner au dernier moment. Mais bon, moi j'appelle à souscrire dès maintenant parce que finalement ça donnerait un élan, ça montrerait à ceux qui sont là, qui regardent au fur et à mesure comment ça évolue, qu'effectivement ça vaut le coup d'en être. Comment est-ce qu'on fait et quelle est la date butoir? Alors c'est dans 28 jours. Le financement se fait sur un site qui s'appelle D'Artagnan, avec un S à la fin. Et vous cherchez dans Art le financement pour le FIA, F-I-A-A. D'accord, et donc on donne ce qu'on veut. Voilà, à partir de 10 €. Eh bien très bien, merci beaucoup Lucien Rumi. C'est moi qui vous remercie. Voir et surtout être vu quand on roule à vélo, c'est le message que veut faire passer l'association Cyclamen. Et oui, car le vélo est de plus en plus utilisé par les manceaux, d'après les observateurs de l'association. Mais beaucoup de cyclistes oublient l'importance d'être bien éclairés sur la route, raison pour laquelle l'association Cyclamen organise des opérations de sensibilisation jusqu'à jeudi soir au Mans. Voyez ce reportage de Laure Girard. Vous avez de la lumière sur votre vélo? Ça fonctionne pas, donc vous n'avez pas de lumière. Rouler sans lumière sur son vélo, une infraction au code de la route. Comme beaucoup d'autres, ce cycliste en est conscient, mais voilà. Non, ça m'inquiète pas parce que je fais bien attention. Du coup, je n'utilise pas le vélo récemment. Du coup, juste là, actuellement, je suis pour faire un petit course vite fait. Du coup, j'utilise toujours ma voiture, soit je marche à pied. La législation, elle, est claire. En ville, un vélo doit être équipé d'une lumière à l'avant et à l'arrière. Le port du gilet jaune est obligatoire, lui, hors agglomération. Au Mans, la police municipale fait aujourd'hui de la prévention, mais pourrait se montrer moins conciliante dans les mois à venir. C'est un message qu'on a eu de la part de la police municipale qui, au bout d'un moment, nous dit on ne va pas faire que de la communication. Il faut aussi que les gens s'aperçoivent que ne pas être éclairé, c'est quelque chose qui est dangereux et qui non seulement est dangereux pour les gens, mais renverser un cycliste, alors c'est dangereux pour eux, mais un automobiliste qui renverse un cycliste, c'est pas agréable non plus, quoi. L'association Cyclamen propose des kits d'éclairage aux usagers pour 10 €. Ce cycliste, pourtant très bien équipé, en profite. Ça va pas être pour le mien, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut sur mon vélo. Pas pour lui, mais une mésaventure récente sur la route l'a convaincu d'équiper le vélo de son épouse. Parce qu'il y a 3 semaines, je me suis fait bousculer par une voiture, quoi. Et parce qu'il ne m'a pas vu en fin de compte, alors que j'étais habillé en jaune et tout, donc il n'y a aucun souci. Donc, non, les gens ne pensent pas encore qu'il y a des vélos qui viennent à contresens dans les rues, malgré des pistes cyclables, quoi.
Pourtant, d'après l'association Cyclamen, les manceaux seraient de plus en plus nombreux à utiliser leurs 2 roues. Rouler sans lumière peut leur coûter entre 11 et 38 € d'amende. Cela peut aussi s'avérer dangereux. Prochaine opération de sensibilisation de l'opération Cyclamen, ce sera ce mercredi soir à partir de 17h30, place de la République. Et ce jeudi soir, même heure, devant la préfecture de la Sarthe au Mans. L'état de calamité agricole reconnu pour 18 communes du département. Cela concerne les violents orages des 28 et 29 mai 2016 qui ont entraîné d'importants dégâts sur les exploitations. Une enveloppe de 70 000 € a été allouée à la Sarthe afin de prendre en charge à hauteur de 35% les remises en état. Les formulaires de demande seront diffusés aux exploitants. Et plus de 44 000 vues sur Internet du lip-up du supermarché fait un carton. C'était à la base une vidéo pour une fête de départ à la retraite de la directrice de l'Hyper-U d'Écomois. Elle a été mise en ligne et depuis remporte un franc succès avec des milliers de vues en quelques jours seulement. Michael Texier. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. 7 minutes 10 de délire complet qui retrace la vie du supermarché d'Écomois des origines à aujourd'hui. Un gros succès vu par plus de 43 000 internautes depuis 5 jours. Je ne peux plus rien y faire. Le premier surpris, c'est le réalisateur lui-même. Le but était vraiment pas de le mettre sur Facebook et c'est pour ça que j'ai pas regardé cet impact. Je l'ai aperçu, enfin je m'en suis rendu compte vraiment hier et j'ai fait mais pourquoi? Alors effectivement parce que c'est bien, parce que ça fait participer un petit peu tout le monde. Il y a un peu de joie de vivre. C'était le but aussi de cette opération qui apporte encore une fois 43 000 vues aujourd'hui quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. À l'origine, la vidéo était une commande, un hommage des employés à leur directrice pour son départ à la retraite. Une vidéo tournée en une journée. On s'est levé à 3h30 du matin pour être en place à 4h15, commencer à tourner à 4h30, gérer les équipes, les mettre en place à chaque pôle et ainsi de suite, commencer à répéter la chorégraphie avec Pauline Viard. Et moi j'arrivais derrière pour l'enregistrement au bout de 10 minutes, dès qu'ils avaient bien appris la chorégraphie, hop, on enregistrait, puis on passait à un pôle suivant et ainsi de suite pour les laisser travailler. Il fallait que tout soit terminé, en tout cas le gros œuvre à l'intérieur du Hyper-U, avant 8h30, avant l'ouverture du magasin. Ce sont les salariés eux-mêmes qui ont souhaité partager la vidéo sur les réseaux. Depuis, les vues se multiplient et des médias qui commencent à s'intéresser au lip-dub. Une jolie publicité pour le supermarché et l'agence de communication. Et ça donne la bonne humeur. Et c'est avec ça qu'on termine ce journal. Je vous retrouve tout de suite pour la météo et avec Diane ensuite pour le Face à la Rédac. À tout de suite.